Nous avons d'abord la conviction de défendre les intérêts de la France. Et on pense que les intérêts de la France, c'est d'avoir une coopération équilibrée avec toute la zone francophone africaine, qui aujourd'hui, pour la majorité de sa population, est jeune. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'est en train de faire ce gouvernement, il ne reste quoi de l'intervention de la France en Afrique? Il reste des militaires qui soutiennent les dictateurs, notamment au Tchad, encore récemment. Il reste ça. Les intérêts économiques de la France sont en recul partout en Afrique. Partout. Les grandes entreprises elles-mêmes s'en vont. Total s'en va. Donc je veux dire que aujourd'hui, les intérêts de la France, c'est d'avoir un accord avec les peuples gabonais, de permettre la démocratie, la liberté, etc. Vous savez, nous, politiquement, je lui ai dit quand je l'ai rencontré, nous ne sommes pas de la même culture politique que Jean Pigne. C'est un euphémisme de le dire. Mais en même temps, son programme, c'était quoi? C'est simple. C'est remettre en état les services publics, l'école, l'éducation, la santé. C'est redonner des rapports internationaux équilibrés. C'est en plus faire une constituante, ce qui correspond d'ailleurs à notre programme. Donc, on n'a pas de désaccord. Et en plus, il a été élu. En plus. Donc, à partir de là, le combat est simple. Alors, je le dis aussi, je viens de donner une interview qui va sortir dans un journal gabonais, s'il n'est pas censuré. Je dis ça notamment parce que je dis dedans qu'Ali Bongo est mort. Ce que je pense tout à fait. Enfin, quand je dis il est mort, il faut être très précis. Il est cliniquement mort. C'est-à-dire que son cerveau est cramé. Mais en même temps, à coup de pompe, si je puis dire, médical, on peut, le cœur bat toujours. Enfin, c'est la mort du général Franco, j'ai rappelé ça comme ça. Et donc, effectivement, il peut toujours être là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. En fait, il n'y a plus de politique de la France. C'est ça aussi que je voulais dire. La politique de la France aujourd'hui est faite par un petit carteron de militaires à la retraite, lié avec la DGSE, dont monsieur, j'ai oublié son nom d'ailleurs, enfin très en lien avec Frédéric Bongo par ailleurs. C'est la même école DGSE, tout ça. Et ils essayent de trouver une solution. Donc ils maintiennent la fiction en essayant de trouver une solution dans le clan. Et pourquoi on est aussi investi pour le Gabon, et je termine là-dessus, c'est moi je crois aux effets de contagion. Si au Gabon, pour une fois en Afrique, nous arrivions à faire en sorte que le président élu arrive au palais présidentiel, en plus avec une société civile mobilisée, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les pouvoirs qui lui seront donnés, il y a des gens qui se battront, il y a des choses qui se feront. Je crois à l'effet de contagion au Congo-Brazzaville, au Cameroun, éventuellement en Guinée équatoriale et dans d'autres pays de la zone, peut-être un jour au Tchad. Donc voilà, c'est aussi ça l'avenir, c'est aussi pour ça qu'on est aussi engagé dans cette bataille, mais je terminerai d'un mot. La libération des Gabonais sera l'œuvre des Gabonais eux-mêmes. Ouais. Moi, je suis allé le dire à Libreville en février dernier, n'attendez rien de la France, rien du tout. Et moi, j'ai été frappé que l'essentiel des responsables politiques actuellement en situation en poste au Gabon, ils attendent tout de la France. Mais ça ne sert à rien. Ce pouvoir ne fera rien. Ils sont pour maintenir les systèmes en place. Point. Donc, on fait ce qu'on peut, dans le soutien et la solidarité, mais la bataille essentielle, c'est vous qui allez la mener. Et je dirais encore même plus, pour lancer une petite pierre dans votre jardin, elle se livrera essentiellement au Gabon, pas dans la diaspora. La diaspora doit soutenir, comme nous d'ailleurs. Aujourd'hui, la France-Afrique d'aujourd'hui, elle est privatisée. C'est plus l'État. La France-Afrique, les ministres aujourd'hui, ils sont représentants du commerce des multinationales. Donc aujourd'hui, c'est Areva, c'est Bolloré, c'est Total, c'est, j'en oublie, hein, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est etc., etc. Et donc voilà, c'est comme ça. Donc vous pouvez compter sur nos modestes moyens, autant que faire se peut, pour vous aider dans cette lutte qui, j'espère, aboutira. Alors après, c'est aussi une question de volonté politique sur place, de construction de rapports de force. Moi, je termine en disant un mot de sympathie particulière pour Dynamique Unitaire.
et son président Yama, qui est, quand j'ai vu au Gabon, qui est quand même la principale force structurée, organisée, capable de mener des batailles et des combats, et qui doit, en plus, sur une ligne juste, c'est-à-dire que même quand Jean Ping sera au palais, il continuera à mener le combat syndical, ce qui est normal, et je pense que c'est aujourd'hui sur eux qu'il faut pousser, qu'il faut s'appuyer.